Bonsoir tout le monde, FSP OJIG29 sur la chaîne Twitch de la Formule Semi-Pro. Ce soir, on vous présente la 6e course de la saison en Division 1. On est en Hongrie et j'ai la chance d'être avec Screenshow et Zion. Comment ça va les boys? Bonjour Edjic, ça va bien? Très bien, salut Zion. Yes, ça va. Bonjour tout le monde. Salut. Bon, on est en Hongrie, je suis content de voir qu'on a du soleil pour la qualif. Peut-être avant que les pilotes là, ils aillent de leur premier temps, leur premier tour lancé, peut-être qu'on pourrait y aller avec le classement là, pour se mettre à jour, peut-être avec Screenshot. Oui, bien sûr. Donne-moi 2 petites secondes. Je vais juste aller sur le premier pilote en ligne, mais qui est en piste, puis je vais vous dire ça. C'est parfait. Classement D. Donc, en première position, on a QRL Raymond à 91 points, suivi de près par Viral Vortex sur AlphaTauri à 86 points. On a une bataille ensuite pour la 3e position avec Coco qui est 3e avec 45 points actuellement. Noli qui a 43 points, Breakcheck 41 points et Dezo 41 points. Ensuite, on a 7e Racing Guild qui est absent ce soir à 33 points. On a les deux Aston Martin qui suivent, Flash et Seppi à 27 et 19 points, 8e et 9e. Et 10e, on a Alpha Tango qui est à 16 points à égalité avec Dottier. Et on a Rookie, Max, Mathieu, Clavet, Malakim, Shermy et Le Soigneur qui suivent de pas très loin derrière. Chez les écuries, on a Red Bull, premier à 93 points. On a égalité, 2e et 3e à 90 points. McLaren et AlphaTauri. Ferrari, 4e, 59 points. Ensuite, on a, dans l'ordre, on a les Aston Martin, Mercedes, Alfa Romeo, Alpine, Haas et Williams qui est toujours à la recherche d'un premier point. Excellent, merci beaucoup. Peut-être que je pourrais vous demander qu'est-ce qu'on peut s'attendre dans une piste comme la Hongrie, si je commence avec Zion, surtout avec ce qu'on a vu hier en Division 2? Ben, écoute, la Hongrie, c'est une piste qui est quand même une droite assez rapide là, en fin de ligne. Et ce qui va être important à watcher, surtout en commençant la piste, le premier et le deuxième virage sont quand même assez agressifs. Là. Ça va prendre des pilotes patients qui prennent la largeur de la piste et qui ne tentent pas des dépassements trop actifs. Là. Je pense que ça va être important d'être prudent au début de piste, parce que ça peut être une piste qui fait très très mal au premier tour. Là. D'accord avec toi, puis je pense que le virage 5, il n'y a pas de secret, il faut éviter Ouais, la brique. La brique est vraiment glissante en virage 5, en effet. Là, on a eu beaucoup de misère hier, là, ce virage-là. Exactement, puis Oui, peut-être que on va y aller avec le screen, les obstacles à éviter, les erreurs possibles. Comme vous avez dit, il y a le virage 5, la fameuse petite brique, le semblant de vibreur, il est vraiment à éviter car autant qu'on l'a vu hier en Division 2, il y a eu 5-6 dérapages directement sur le vibreur. Il peut en avoir autant, ou même plus, sauf que c'est des pilotes beaucoup plus agressifs. Puis sinon, c'est pas un circuit qui est facile à dépasser, donc ça va être intéressant de voir où est-ce que les pilotes vont tenter les dépassements. Hein. Oui, exactement, puis pendant que il y a des premiers temps qui commencent à rentrer, on voit des clavettes Caron, Coco. Pour l'instant, la pole provisoire serait à clavette, on sait que ça va changer. Il y a quelques nouveautés qu'on aimerait vous parler pour ce qui est de la Ligue. Puis je vais commencer avec Zion, on va vous parler d'une bonne nouvelle qu'on a appris sur la Game Pass cette semaine. Ouais, très intéressant, jeu gratuit sur le Game Pass, fait que ça va promouvoir qu'on va pouvoir mettre en avant la Division 3 à partir de l'année prochaine, fait que très intéressant. Ça va permettre de calibrer les divisions en fonction de la force des joueurs, fait qu'on va avoir des joueurs un peu moins expérimentés en Division 3 et ainsi de suite, Division 2. Plus expérimentés, Division 1, on a vraiment les joueurs les plus rapides. Écoute, il y a des gars qui ça fait 2-3 ans qui en fait comme moi, on n'est pas considérés comme des machines. On va se promener en Division 2, Division 3, qui est quand même très intéressant. On va se ramasser avec des gars de notre calibre qui vont avoir des courses beaucoup plus serrées. Et en ayant le jeu gratuit sur le Game Pass, on n'a plus vraiment de raison. Si on aime la course, on aime ce genre de jeu-là, mais on se lance et on s'amuse avec des amis. C'est super plaisant et on a un niveau de compétition qui est quand même assez élevé. Là. Exactement, tu peux pas mieux dire. Puis c'est comme on l'a dit, il va y avoir la Division 3, c'est maintenant officiel pour la saison 6 qui s'en vient au mois de mai. Puis ce qui est cool, c'est que il va y avoir une petite différence, ça va être les tours de qualif en un tour seulement. Ça rend ça intéressant. Puis la course va être 25%. Puis la différence, surtout la plus grosse différence que je dirais, c'est que les voitures utilisées, ça va être des voitures de la Formule 2 de la saison 2021.
Et ça mène un autre défi, ça va être le fun. Puis peut-être que Screen pourrait nous parler de la nouveauté. Là, on a Flash qui est justement qui course en ce moment avec Aston Martin qui a amené une nouveauté cette semaine dans la Formule Super. Oui, effectivement, mais depuis hier soir, je crois, si je ne me trompe pas, on a maintenant la Ligue, elle a maintenant un TikTok, donc on a le TikTok Formule Semi-Pro que Flash, notre nouveau, on va dire, responsable TikTok a créé. Et il va vous mettre des vidéos quand même assez fréquemment. Il va mettre des highlights des courses. Ah, des vidéos d'accidents, moi je pense que ça ferait un bon show. Excuse-moi de te couper. Oui, effectivement. Puis aussi, tant qu'à parler du TikTok, si jamais aussi pour les pilotes, ce qu'on a de plus qu'on a rajouté, c'est qu'on a créé le nouveau hashtag Formule Semi-Pro directement sur TikTok. Donc les pilotes peuvent mettre de leur TikTok à eux, leurs vidéos qu'ils ont faites en course et vont pouvoir justement les poster sous le hashtag. Exactement, ça c'est une nouvelle nouveauté, puis on est chanceux parce que Flash est très bon cette application-là. Puis n'hésitez pas à l'envoyer vos séquences en utilisant le hashtag Formule Semi-Pro, comme Screen vient de vous le mentionner. Puis peut-être que je peux terminer avec la dernière nouveauté. Après ça, on va enchaîner après ça sur la qualification qui est déjà presque à mi-chemin. On est rendu affilié maintenant avec Twitch. Donc il y a possibilité maintenant de vous abonner et d'avoir droit à des emojis qui sont assez le fun. Non? On les a mis. On a commencé par 5 emojis qui sont super le fun. Puis et bientôt il va y avoir des avantages aussi pour les abonnés. Fait qu'hésitez pas à le faire, ça va être trippant. Puis je voulais le mentionner aussi, il n'y a pas d'argent qui vont dans nos poches personnelles, c'est vraiment pour la Ligue, puis ça va nous aider là, pour la suite, pour peut-être les mêmes qu'on puisse offrir que ce soit pour la création des trophées, pour finir le site web, ces choses-là, mais ça va. Tout va aller pour la Ligue, puis pour être sûr qu'on puisse donner la meilleure Ligue possible aux utilisateurs. Pendant que la qualif se poursuit, pour l'instant, c'est Raymond qui a le meilleur temps avec une 16-0-24. Bon, comme... Oui, je vais en... Excuse-moi, comme Jake l'a dit, beaucoup de temps investi dans la Ligue. C'est une ligue qui est très bien gérée, très bien structurée. On met beaucoup de temps que tout le monde soit à l'aise, tout le monde soit respecté, tout le monde ait du plaisir. Fait que c'est quand même très plaisant qu'on en vienne déjà à une autre saison avec une 3e division cette année. Un beau travail des officiels et tout le monde s'implique dans la Ligue. Bravo à eux. C'est des bonnes nouvelles. Oui. Je vais en profiter pendant qu'on est à la mi-course, justement, pour y aller avec les absents ce soir, à la mi-qualification, désolé. Ce soir, on a quelques pilotes nouveaux, on a des remplaçants, puis on a quelques absents. Donc, on a Shermy ce soir chez Alfa Romeo qui va être absent autant pour la qualification que pour la course. On a chez Ferrari Dottier qui sera aussi absent. On a chez Alfa Romeo, on a un nouveau pilote, dans le fond, Racing Gill a dû se retirer du championnat pour des raisons personnelles. Donc on a QRL Pasco qui est maintenant un nouveau pilote de Division 1 qu'on voit qui vient de faire le 11e temps en plus à l'instant. Par la suite, on a Eastwire aussi qui a quitté la division, mais qui a quitté de lui-même la division 1. Donc, on a un nouveau pilote qui a pris sa place chez Williams. C'était le leader au championnat en division 2, Foster Nader, qui a abandonné sa course vers le championnat pour venir courser et compétitionner en division 1. Puis savez-vous quoi? Je suis pas trop inquiet pour lui, j'ai l'impression qu'il va nous montrer des belles choses. Moi non plus, puis j'ai oublié un pilote qui était absent ce soir, c'était chez As. Il y a un pilote qui est absent, qui est remplacé par Quick Marco. 2 petites secondes, je vais juste vous dire le nom du pilote. C'est Alpha Tango qui est absent ce soir, qui est remplacé par Quick Marco, nouveau pilote de Division 2, justement, qui fait très bien pareil. Quick Marco, 10e temps en ce moment. Exactement, puis je vais juste, là, désolé les gars, ça arrive tout récemment. Merci beaucoup, désolé pour la prononciation à l'avance, à GWQC. J'ai de la misère avec le reste, mais en tout cas, je pense que tu sais que je parle de toi. Merci beaucoup pour le follow. Et merci beaucoup à Damarve Lewson. Désolé encore une fois pour la prononciation. Merci pour les follows, c'est super apprécié. Vous allez pouvoir mettre des emojis pendant la course. On a celui de la FIA, entre autres, qui peut être utilisé à quelques reprises. On a Toto Wolff qui est un petit peu fâché. Toujours le fun à utiliser. Puis il y en a des nouveaux qui vont venir aussi. Là. On voulait en mettre quand même 5 pour commencer. Alors, entre-temps, nous autres, on est sur Rookie qui tente un tour en médium, essayer de au moins faire son premier temps.
Il va rester Mathieu et QRL Noli qui n'ont toujours pas fait de temps non plus. Premier temps présentement qui est encore détenu par Raymond à 1:16:024. Je pense qu'on s'attend probablement à avoir du 1:15 d'ici la fin des essais. 7 minutes 40 d'essais. C'est important aux pilotes, aux 3 pilotes restants, d'essayer d'établir un temps, au moins un temps de référence pour pouvoir pousser la machine par la suite. Oh, il y a Breakcheck un petit peu buggé. OK, le jeu n'était pas sûr s'il était au stand ou en tour de sortie. Maintenant, c'est rendu clair en tour de sortie. Comme je viens de mentionner, 1:15, 428 par Raymond. On s'attendait à ce genre de temps de référence aujourd'hui. Raymond, là, pour ceux qui regardent la live peut-être pour la première fois ou qui n'en ont pas entendu parler les autres fois, Raymond, c'est notre pilote étoile, c'est la chèvre de la Formule Sub Pro. Il y a le GOAT. Le GOAT. Le champion des 2 dernières saisons en division 1. Il est vraiment bon. Un gars vraiment fort. C'est un pilote qui est constant, qui réussit à sortir de des aventures. Il va réussir à se reprendre dans l'usure des pneus, aller rechercher des pistes des fois qui vont être plus difficiles pour lui. C'est un gars qui est polyvalent, qui est capable de faire le travail, même s'il se fait frapper en début de course. Écoute, c'est un pilote assez complet. C'est le Hamilton de notre ligue. Là. En attendant, j'aimerais porter une petite attention particulière justement sur les pilotes qu'on a en piste. On a Clavet qui avait fait le deuxième temps derrière Raymond, presque sous les 1:15, vraiment solide comme temps. Vortex, qu'on est habitué d'avoir un petit peu plus haut, selon moi, c'est pas son temps final, mais seulement 6e. Il nous a habitués à de meilleures prestations. J'ai bien hâte de voir le reste de la qualification, ce qu'il va faire. Mais je pense que la surprise que je m'attendais à voir en 4e place, c'est peut-être Caron F1. Un 4e temps avec son temps d'une 16-500. Si ça tient, il va avoir une belle. Il va partir en ligne 2. Mais très intéressant pour lui de voir ce que le pilote va être capable de faire aujourd'hui. Pendant que Vortex vient de finir son tour, 1:15:619, solide temps pour Vortex, on a juste d'en parler. Oui. Comme je vous dis, on s'attend que les 2 premières lignes, ou au moins la première ligne, c'est dans le 1:15. C'est quasiment une Clavet qui a de descendre à 1:15-8 facile, selon moi. Là. Et Coco vient de faire le 4e temps aussi de son côté, pendant que Caron roule au ralenti, se prépare pour son tour lancé. On a Breakcheck aussi en tour lancé actuellement, qu'on va surveiller. Un autre très bon pilote qui fait de très bons temps d'habitude. Bon, on a Malakim qui est capable de baisser sous ce temps-là. Flash est capable de baisser sous ce temps-là aussi. QRL Oki aussi est capable. On a plusieurs pilotes là, qui n'ont pas un bon tour présentement. Ils sont capables d'améliorer le tour. C'est intéressant à vérifier. Il reste plus grand temps par contre. Il va falloir que ça se concrétise. C'est une course quand même assez technique. C'est une course rapide, mais il y a beaucoup de petits virages pour prendre rapidement. Donc, ça l'a vraiment... les pilotes un petit peu moins habitués, qui ont moins pratiqué, souvent ça va paraître un petit peu plus sur ce genre de circuit. Ben nous, pour ma part, on a coursé en soirée hier et j'ai trouvé la piste très glissante. Pas beaucoup d'adhérence. Au virage 5, le béton. C'est une course qui est quand même technique à pratiquer, malgré le beau bout droit. C'est pas une piste à prendre à la légère. On va souhaiter que l'adhérence soit au maximum pour la course. Non, très d'accord avec toi. Puis tu vois, il y a des pistes qu'on peut se remettre peut-être un petit peu à pratiquer si on est à l'aise, mais celle-là, j'ai pas mis beaucoup de temps. Tout le blâme est sur moi. Puis ça m'a coûté cher parce que c'est des erreurs que j'ai faites de concentration. Puis c'est vrai que la piste hier était glissante. Ça fait que probablement que même ce soir, on va le voir, ceux qui ont peut-être mis un petit peu plus de temps cette semaine sur la piste. Oui, entre-temps, à Breakcheck, 1:15:697, on l'a vu en live de notre côté. Un autre solide temps. Tous les temps sur les 1:16, c'est vraiment très bon temps. De temps, mais de temps vraiment, on va dire canon. C'est pas tout le monde qui peut faire ce genre de choses. Non, exactement. Puis pour ceux qui étaient sur le live là, la semaine passée, vous avez vu Breakcheck, il y a commis quelques erreurs. Il y a vraiment eu une course en montagne russe. Je pense qu'il arrive ici en Hongrie avec le couteau entre les dents. Puis je m'attends à une bonne performance de lui. Définitivement. Puis je pense que pour partir dans une division 1 qui est tellement forte, je m'attends que les 2 premières lignes, au moins les 4 premiers, c'est dans le 1:15 comme je disais tantôt, 1:15 fort. C'est pas terminé. Il y a des gars qui sont encore capables d'améliorer les temps. On peut avoir encore des surprises. Je m'attends à 4 à 5 temps sur le 1:15 selon moi. Là. Oui, effectivement. On a Flash qui est actuellement 15e. C'est un pilote qu'on voit quand même fréquemment à l'avant. Selon moi, c'est un qui va aller améliorer. Même Rookie dernier, c'est pas son genre pendant qu'on a vu Malakim déraper
Non, pas du tout. Je pense que les gars cherchent encore leur repère, probablement l'adhérence au niveau des pneus et ces choses-là. Puis c'est QRL qui nous a habitués à mieux que ça. Même Malakim nous a habitués à mieux que ça. Flash est habitué nous a habitués à mieux que ça. Je pense à des pilotes. Sabdieu qui est capable de faire mieux que ça aussi. Je pense que c'est juste une question de timing ou de chance ou de temps laissé sur le tableau. Puis on s'entend que parfois on peut avoir 18 voitures qui tournent en même temps. Il faut laisser passer, respecter les gens. Des fois, ça nous adonne pas toujours dans nos tours. On perd du temps et ça nous permet de pas faire une qualif. Encore 2 minutes 48 par contre là, à faire à la qualification. On va souhaiter. On vient d'avoir le 4e 1.15 qui est de Poké de Max. Donc les 4 1.15 que je souhaitais, selon moi, il en manque un, puis on devrait être capable de finaliser ça dans les 2 minutes restantes. Pendant que nous autres, de notre côté, on regarde Dezo qui est actuellement dans le secteur 2. C'est justement le secteur qui était quand même assez technique, beaucoup de virages rapides, et qui améliore de 668 millièmes, qui serait dans le bas une 16 s'il continue sur cette lancée. Ça classerait aux alentours de la 6e place, 6e, 7e. 5e et 6e place, c'est quand même rendu à une 16 141, une 16 104. Qui est très rapide pour un 6e temps aujourd'hui. Et voilà, 7e temps pour Dezo, une 16 198, tout juste derrière son coéquipier. Pas très long, on a Caron qui améliore de 283 millièmes actuellement sur le secteur 1. Il améliore encore sur le secteur 2, donc on va voir ce qu'il va faire pour la fin de son tour. Caron, c'est un pilote quand même assez agressif, le capable de nous sortir des bons temps. J'ai hâte de voir ce qu'il va être capable de nous sortir au niveau de cette piste aujourd'hui. Là, quand même, avoir un bon degré de pratique, là, une 16-500, il faut quand même avoir pratiqué ce circuit-là. Là. Moi, je me probablement plus là ça hier. Et les gars, ils ont quand même pratiqué pas mal. Là. Tu vois que les gars, quand ils ont pratiqué ou que la qualification est un peu moins bien, on le voit tout de suite au classement. Ouais. Mais dans la course, tout peut arriver. Oui, exactement. On va aller voir nos deux premiers, ceux qui nous donnent absolument un show en fin de qualification, Raymond et Vortex. On a Vortex en premier qui est sur la fin de son tour lancé, qui améliore de 172 millièmes pour le secteur 3, avant le secteur 3. Oh, complètement échappé de la part de Vortex. Ah, complètement échappé. Oh. Il va partir deuxième. Raymond tour annulé. Ouais. Les gars, ils ont poussé la machine, il n'y avait plus rien à perdre, mais ils n'ont pas réussi à améliorer le temps. On va aller voir, on a Flash. Non, c'est pas Flash. J'essaie de voir, il nous reste Malakim. Malakim, il est out. Il a été sorti. Malakim, il est parti. Donc, il reste une McLaren qui est Coco qui va finir son tour lancé dans pas long. Ensuite, on va aller voir la Mercedes de Le Soigneur. Selon moi, Coco améliore pas. Là, ça n'a pas l'air super rapide là, au niveau du virage qui est fait tantôt. Non, ça n'est pas d'amélioration au niveau Coco. Non. Le Soigneur en fin de tour, il n'améliore pas non plus. Puis il reste QRL Rookie qui tente d'améliorer le tout pour le tout, dernier virage. Et c'est bon pour le 13e temps. Belle amélioration. Rookie a réussi à nous sortir un 1.17.062 qui classerait à la 13e place. Ça va être une course qui ne sera pas facile pour lui. Là. Non, exactement. Partir 13e, c'est quand même dur à monter. Malgré que les deux premiers virages peuvent permettre d'ouvrir beaucoup de portes là, au niveau de la du premier tour. Là. Oui, actuellement, il nous reste Quick Marco en piste aussi. Le break check. Et Vortex aussi, je crois qu'il reste un tour, à moins qu'il soit au plus. Quick Marco n'a pas amélioré malheureusement. On va aller voir devant. Il nous reste Coco qui tente le tout pour le tout, qui améliore. Coco, il a l'air rapide là, présentement. Je ne sais pas s'il va réussir à améliorer son temps. Là. Ça a l'air des tout près de Clavette. Est-ce qu'il va réussir à la raison. Oh, Raymond, 1.15 369. Solide temps pour Raymond. C'est vraiment beau. Là. Je m'attendais pas à une 15-3. Ça m'a vraiment surpris. Hey, Coco qui arrive à la ligne d'arrivée, qui améliore sous les 1.15. On a un 5e pilote. Et break check, deuxième temps, 1.15 591. Solide temps aussi. Oh. Juste avant, les gars, si vous permettez, juste avant qu'on aille pour la grille de départ officielle après la qualif, j'aimerais apporter 2 petits points. De un, juste avant que je vais commencer, je vous dirais, je demanderai aux gens sur le chat en ce moment qui sont sur le live, là, écrivez-nous votre prédiction pour le top 3, pour le podium de la course de ce soir. C'est toujours le fun de savoir ça. Écrivez-nous votre podium dans les commentaires. Puis, je vais en profiter aussi, juste avant qu'on aille pour la grille de départ,
Suivez-nous sur nos différentes plateformes. On a Facebook qui s'en vient bientôt. Par contre, c'est pas tout de suite. Le TikTok, comme on disait tantôt. On a la page YouTube de la Ligue qui s'appelle Formule Sim Pro. Allez suivre ça. Toutes les courses sont là. Et puis évidemment, ben, vous êtes sur le Twitch. Fait que allez-y avec vos prédictions. Puis je vais laisser les gars y aller avec la grille de départ pour la course de oui, ce vas-y, soir. Zion, je te laisse l'honneur de la grille de départ ce soir. Grille de départ aujourd'hui, comme toujours, on est habitué de voir, on a notre Raymond qui est premier, on a Brecheck deuxième, on a Vortex troisième, Coco quatrième, on a Max cinquième, sixième on a Clavet, septième on a Deso, huitième on a Caron, Sebdu qui est neuvième, dixième on a Flash, je te laisse terminer. Ensuite, on continue avec Fosternator, 11e, Noli 12e, et pour la suite, dans quelques secondes, mesdames et messieurs, ça sera pas très très long. Je savais que je manquais de temps, c'est pour ça que je t'ai laissé aller. Sinon, de 2 petites secondes, on arrive bientôt à la grille de départ. On ne l'aura pas, donc pour le restant, c'est une surprise. On dira ça après le premier tournant, boys. Exactement. Puis pendant du premier virage hier en Division 2, agréablement surpris, ça a très bien été. Oui. J'ai hâte de voir le premier virage là, de ce soir. Je te dirais, les deux premiers ce soir, j'ai hâte de voir des pilotes beaucoup plus agressifs. On s'entend que les gars sont pas mal plus là pour gagner que nous. Nous, on veut gagner, mais on a toujours on est plus call down un peu. Eux, c'est vraiment, ils vont y aller probablement pour pousser la machine, le tout pour le tout un peu. On a des pilotes qui sont beaucoup plus rapides. Et on a plus d'accrochage nécessairement parce qu'on a. C'est pas qu'on veut pas gagner, mais c'est différent comme mentalité un petit peu. Les gars poussent un peu plus. Et souvent, ça peut frapper malheureusement un peu plus aussi. Ça va être à suivre. Voiture de sécurité, pas oublier, les autos ne sont pas fantômes après la voiture de sécurité en division 1 aussi, fait que probablement quand la voiture reste là, en plein milieu de piste, ça fait faire des accidents encore pires. Là. Je vais t'arrêter, Zion, on a les premiers rouges qui s'allument, et les rouges s'éteignent, et on roule à Budapest en non-gris. Très bon départ de Raymond et Brecheck. En arrière, il y a Coco qui tente de se faufiler vers l'intérieur, Vortex essaie de prendre l'extérieur. Et ça ne bouge pas vraiment devant, à part Claire Max qui a l'air d'avoir cogné. Il est rendu très loin, 12e. Ouais, je ne l'ai pas vu, mais je te dirais qu'à l'avant, c'était très très propre. On avait 4 voitures de large. Cogner, Vortex et Brecheck. Ça l'a cogné roue à roue, heureusement. Il n'y a pas eu trop de dégâts. Dans l'ensemble, c'est un beau départ quand même assez propre. Ouais. Drapeau jaune, Caron, c'est c'est terminé pour Caron. Gros accident Caron. ici en arrière. Là. Caron est resté dans le chemin. Là. On a un accident pour 4 voitures de sécurité au premier tour, les amis. Ah non, on a parlé vite un petit de peu. sécurité. On a dit les deux premiers tournants, les boys. Hein. C'est de ma faute. C'est de ma faute. Mais ça va sauver les pilotes justement qui ont cogné Caron un petit peu. Ça va les sauver. Ça va permettre de faire un arrêt qui va durer une dizaine de secondes de moins. On parlait de feeling tantôt. Moi, j'ai un feeling que Brecheck va nous faire un podium ce soir. Il est capable. Il est dû. Moi, c'est mon pari audacieux. Ça allait être Caron qui allait être dans les points pour la première fois, mais malheureusement, il est déjà plus là. Donc, je pense que je vais y aller avec des têtes comme ça. Fosternator va faire des points à son premier Grand Prix en Division 1. On lui souhaite. Ce serait quoi pour toi? Moi aussi, je vais à une prédiction. C'est pas la plus osée, mais quand même, Deso, qui est présentement au dernier rang, je pense qu'il va réussir à monter. Je dirais le top 7. Je donne un top 7 à Deso. Wow. Même avec son 5 secondes de pénalité. Ah non, un autre 5 secondes. Ouais, là, ça devient compliqué un petit peu pour Deso, par exemple. Top 8. Ouais, c'est ça. On va viser top 10, top 10. Je pense que je parlerai plus. Depuis tantôt que je parle, il arrive après ça des affaires. Fait que... on va penser que t'es un oiseau de malheur, tabarouette. Ouais, c'est ça. Mon Dieu, c'était pas le but. Entre-temps, on va revenir. Jake, vous avez posé la question. Selon vous, votre podium, on a Million qui disait Raymond premier, Deso deuxième et Vortex troisième. Puis on en avait un autre Bosquet qui disait Raymond premier, Vortex deuxième et Deso troisième. Donc bien hâte de voir si votre prédiction va se réaliser. À Deso, ça va être dur. On va se le dire tout de suite, les boys. S'il finit sur le podium, il va avoir fait une maudite de belle course. Mais présentement, je pense qu'il y a 10 secondes de pénalité et 16e. Mais pour les deux autres, c'est pas un grand risque. Là. Je te dirais que Vortex et Raymond ils ont toutes les chances, à moins d'un grave accident aujourd'hui, de finir sur le podium. La voiture, elle a été retirée. Là, on attend que les autres voitures qui ont arrêté au puits rejoignent la voiture de sécurité. Donc, on attend après Coco, Deso. Ouais, d'après moi, on va avoir un autre tour, là, facilement. Un autre tour facilement là, sur la voiture de sécurité.
Non, on l'avait calé tantôt. Hein. Malgré qu'on ait juste une voiture de sortie, c'est quand même bien. On va avoir une course relancée et ça va repartir. Là. Écoute, c'est quand même Oui, bien malgré tout. Là. En attendant, tantôt on parlait justement de nos nombreux réseaux sociaux. Peut-être qu'on pourrait donner les liens sur le live, sur le Twitch, justement, pour les gens, s'ils veulent aller s'abonner à nos réseaux sociaux. Oui, je peux m'occuper de ça si vous voulez, il n'y a pas de problème, les gars. Ouais. Parfait. En attendant, derrière la voiture de sécurité, on a Breakcheck et Raymond qui roulent côte à côte et ils veulent rien se donner, même derrière la Mercedes rouge. Écoute, j'aime ça. Une Mercedes, une Red Bull devant. Écoute, deux belles écuries. Oh, la voiture rouge, elle roule un petit peu moins vite, par exemple. Ouais. Donc, pour les gens sur le live, je vous ai mis le lien de la chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller la suivre. Là, on met toutes les vidéos. C'est le fun parce que c'est un petit peu la bible là, de la Formule 1 Pro. Toutes les courses sont là. On va mettre les événements spéciaux, le repêchage, ces choses-là. Tout va se retrouver sur cette belle chaîne-là. Donc, on a un nouveau top 3 qui vient de s'ajouter. On a Marvelous qui dit Raymond 1er, Vortex 2e et Clavet 3e. Donc, si Clavet est capable d'être constant en Hongrie, ça se pourrait très bien que le podium ait lieu. Clavet il serait capable de finir sur le podium. Écoute, 35 tours, c'est long, on lui souhaite. S'il y a une belle course, il est chanceux qu'il n'y a pas trop d'accrochage, c'est possible pour lui. Il a le talent pour le faire, tout le monde. Ça va être à suivre là, de voir le déroulement de la course. S'il n'y a pas trop d'accrochage, je pense que c'est possible. Ça peut être une possibilité. C'est une belle prédiction. Oui, effectivement. Je crois que la voiture de sécurité va rentrer à ce tour-ci. C'est pas encore annoncé, mais tout le monde est regroupé. Zion, je te laisse l'honneur de la relance. Oui, c'est officiel. La voiture de sécurité rentre ce tour. Écoute, on va avoir une relance assez intéressante. J'espère qu'ils ne feront pas comme en pilote F1 cette année. On zigzague et on pogne le mur. Non, ça c'est arrivé cette année dans la vraie vie. Une belle relance de Raymond. Je pense qu'il y a tellement d'habitude, tellement d'expérience qu'il garde de faire une belle relance. On a Bridchick qui va partir et Vortex. Il n'y a pas deux amateurs derrière lui. On va se dire, excusez-moi, je pensais que Bridchick rentrait dans Raymond il y a 2 secondes. Je suis vraiment désolé. Oh non, c'est terminé pour un Alpine ou. Ah oui, Rookie terminé derrière. Rookie complètement terminé, secteur 3. Est-ce que c'est belle terminé romance de officiellement? Raymond, là, écoute. Oui, c'est terminé. Ouais, on est sur la minute, on est sur une seconde et demie de différence entre le premier et le troisième. On a une belle relance, écoute, c'est intéressant à suivre. Là. Selon moi, je pense que Vortex va vraiment mettre une pression assez rapide là, sur Bridchick. Désolé de t'interrompre, mais je crois que ça a cogné Pasco et Marco. Ça l'a cogné un petit peu. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de dégâts, mais on a une lutte à 5 derrière entre le 12 et le 16e. Ouais, deux autres viennent de passer Max. Max a descendu au classement. Je sais pas s'il se fait cogner là, dans la chose. Là. Il a l'air à perdre beaucoup de temps présentement. D'après moi, mon arrêt puis assez rapide de la part de QRL Max. Une belle bataille à 4 devant, les boys. Je vais en parler un petit peu. Oui, j'étais sur la bataille à l'arrière. Quand tout le monde est très près, Dezo et Mathieu, je crois que ça va se faire un petit peu. Ouais, Dezo, il va être en mission, là, il va pouvoir remonter. Dezo très rapide, là, il veut remonter le classement, il n'est pas là pour niaiser. Ça va être. Pour savoir, ça va prendre combien de temps de monter au classement. Là. Il est capable de ça. Pour répondre à ta question, Million, juste désolé, Screen. On a une question sur le chat qui demande pourquoi Rocky est sorti. Si je me trompe pas, là, c'est juste à la fin de la voiture de sécurité, il a dérapé puis son aileron est tombé dans le mur. Je pense que les dégâts étaient trop gros pour plus continuer. Dezo avec le DRS sur Mathieu. Est-ce qu'il va réussir à l'intérieur? Oui. Moi, sans l'autre doute, il va fermer la porte. Est-ce que c'est Mathieu qui a le DRS à la sortie? Un autre Dezo, je crois qu'il a le DRS. Non, c'est Dezo qui reste avec le DRS parce que aux zones de DRS, il était en moins d'une seconde, il était à l'arrière, puis il a conservé son DRS. Beau dépassement de la part de Dezo. Oh là là, mais ça vient glisser là, du côté de Quick Marco là. Ouais, écoute, Marco a pas l'air à aimer la pression qu'il y a derrière lui présentement. Il semble un chauffeur qui est plus nerveux un petit peu présentement. C'est sa première course dans la Ligue, hein, peut-être. Première course, veut pas mal faire, veut pas accrocher, veut tout faire comme il faut. Mais généralement, ça nous rend un petit peu plus nerveux, puis les autres pilotes en profitent assez rapidement.
Je suis retourné à Il y a l'avant. beaucoup de pression mon côté, derrière lui. Je pense que tu n'as pas la pression encore bien Je suis longtemps. retourné à l'avant de mon côté. On a Vortex et Breakcheck. Vortex aussi a l'air en mission. Il veut pas rester derrière Breakcheck trop longtemps. Oui, parce qu'on le sait de la part plus qu'on va rester longtemps derrière Breakcheck, plus que Raymond va se sauver. On veut pas ça. C'est sûr qu'on va tout mettre la pression possible pour être capable de le dépasser rapidement. Surtout en début de course, c'est le temps. Oui, il n'y a pas de temps à perdre. Là. Tant qu'on voit Raymond devant, mais écoute, il faut garder Raymond en vue parce qu'on le sait de la part de Vortex que Raymond peut se sauver assez rapidement. Là. On va aller voir derrière. On a Pasco et Dezo. Dezo qui a réussi à passer. Ah, c'est pas terminé pour Dezo. Là. Il va passer quoi de Marco, je te dirais, d'ici 3 virages. Là. Ça devrait être assez rapide. Là. On va rester sur cette lutte, mais on va quand même surveiller ça devrait être, là. Ouais, c'est terminé. Gros dépassement de 2 encore une fois. Je reparle de Marco qui s'est tassé, qui l'a laissé passer aussi. Là. Il aurait pu mettre plus de pression. Il était très propre. Il s'est dit, regarde, ma première course, on va s'amuser. Pour on prendrait des passes au classement, mais on va rester propre. Là. Exactement. Pas à son honneur. Là. On va le centre placeau de la part de Marco, je sais pas s'il était cogné ou si la prochaine livreur. Pas du 3 positions. Là. On va retourner à l'avant vu qu'on a Dezo. Oh mon Dieu, Vortex est très proche. Vortex sur Breakcheck, ça pourrait être intéressant ça dans les prochains virages. Deux pilotes qui sont équivalents, je pense, un petit peu plus d'expérience du côté de Vortex. Oui, Vortex, ça devrait passer. On ne passera pas Oh, là. oui, Breakcheck, très bien défendu de la part de Breakcheck, qui avait le DRS sur Raymond. Par contre, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai vu que Vortex n'était pas servi d'aspiration dès le début. Peut-être que c'est ça qui a manqué un petit peu vers la fin. Le mur d'air au lieu. Encore côte à côte, ouf! Oh là là, à l'extérieur, aucun contact. Non, c'est propre. J'ai peur. Les deux sont très très près. Là. En arrière, il y a Mathieu qui vient de passer QRL Pasco, où je crois qu'ils sont en lutte actuellement. Pouvez-vous aller voir ou... Oui, je vais. Je sais pas, on a l'air d'avoir perdu un petit peu le rip là, de la part de Quick Marco. Ça a dépassé, on a perdu 3-4 positions, on a perdu le rip, on a été déstabilisé un petit peu. Je pense qu'on cherche les repères. Là. On a tenté de remonter, d'essayer d'aller passer QRL Pasco. Dezo qui vient de passer le Swagger, désolé. Devant, on a deux luttes assez intéressantes. On a Vortex et Breakcheck. Vortex à l'intérieur. Et c'est fait. Je crois que c'est fait. Et derrière, on a Clavet et Coco, mais je crois que Breakcheck n'a pas dit son dernier mot. Ah, c'est pas du genre à Breakcheck, hein, de concéder comme ça. Oh, il arrête au cul, par exemple, son premier arrêt. C'était dans la fenêtre d'arrêt. Ou peut-être qu'il tente un arrêt précipité pour pouvoir tenter de passer Vortex par la suite. Ben, c'est probablement dit qu'il va avoir moins de pression. Clavet sur Coco, tout de suite, et il va manquer un petit feu. Oh là là, il est agressif, Clavet. Oh, ça l'a glissé. Mini contact. Pas de dommage, heureusement. Clavet va se réessayer, ça c'est sûr et certain. Donc tantôt, Jack vous a mis le TikTok de la Ligue. Si jamais vous voulez suivre un petit peu ce qui se passe via des vidéos sur TikTok, vous pouvez toujours aller vous abonner à la formule semi-pro directement sur TikTok. Ne vous gênez pas. Comme je vous disais, je pense qu'il y avait encore des places disponibles pour la Division 3 là, avec le jeu gratuit sur Game Pass. Ça va être important aussi de valider avec s'il y a une liste d'attente ou si la saison est complète. On pourrait peut-être en parler un petit peu s'il y a encore des places disponibles. Drapeau jaune, une Alfa Romeo, c'est Quick Marco, je crois, qui a dérapé. Il n'y a plus d'aileron, malheureusement. Il faut qu'il se rende jusqu'au bout. Devoir arrêter, oui. Puis oui, Zion en parlait, là, il reste de la place, c'est sûr et certain. Puis, parlez-en à vos amis aussi, le jeu est gratuit sur la Game Pass, c'est le temps. Là, on va remplir les 3 divisions, ça va être trippant honnêtement. Vous allez voir, l'administration est en train de préparer une saison spectaculaire pour la saison prochaine. Coco au puits, Raymond au puits, Vortex au puits. J'ai hâte de voir où ils vont ressortir avec tout ça. Clavet n'arrêtera pas. Là. Dans la stratégie de course de Clavet, il n'arrêtera pas le premier. Il va tenter de prendre une distance justement pour essayer de conserver le plus possible là, de place au classement là, dans sa stratégie. Lui, selon moi, c'est ce qu'il va faire présentement. Clavet Plusieurs arrêts sur la gomme tente, donc il n'y a pas Canto quand même à faire, mais est-ce qu'il pourrait tenter de rester devant pour bloquer Raymond pour Vortex? Ça pourrait être une stratégie d'équipe. Ça peut être une possibilité d'équipe, puis je pense qu'il est encore capable de faire au moins 3-4 tours là, avec ses pneus présentement. Là, avant de changer. Sur ses pieds. Oui, une Nolly sur ses pieds. Oui, je suis là-dessus actuellement. Ça va être très bon.
Mais on est dans la fenêtre d'arrêt au puits et Nauli ne devrait pas arrêter. Donc, s'il est assez patient, Seppi devrait arrêter d'un tour, peut-être à ce tour-ci. Ouais, parce qu'il est toujours sur sa gomme tendre, exactement. Moi, c'est ça, Nauli, aucune raison d'arrêter pour le moment. Comme je te dis, il est sur ses pneus intermédiaires, là, puis il devrait arrêter sur la barrière des 15 et 17 tours. Pour répondre à Million, notre ligue est gratuite. On ne charge pas à personne. Je crois qu'on a déjà assez de payer le jeu et de payer son abonnement et sa console et tout. Donc, la ligue est gratuite. La ligue est gratuite, on est là pour s'amuser. Puis, en plus, normalement, on paye le jeu qui est déjà assez dispendieux, mais là, comme on l'explique, c'est trippant parce que c'est gratuit sur la Game Pass. C'est rare que ça arrive ça avec les jeux de Formule 1. Fait que... Très, très rare. je Je pense que avec... c'est une des premières fois que je vois le jeu gratuit sur la Game Pass. Ouais, moi aussi. On a Raymond et Pasco actuellement, et Vortex et Breakcheck. On a tout le monde en... Très beau dépassement de Noli. Très beau dépassement de Noli présentement. Là, gagne des points importants. Ah, désolé, on a une bataille à 4 de notre côté. Je crois que Oh mon Dieu, avec Raymond puis Pasco. Oui, puis, wow. Vortex, Pasco, je crois que tout le monde va passer à ce moment-ci. Il reste Breakcheck. Ouais, puis il y a Breakcheck là, qui est derrière silencieusement. Regardez les verts monter. Ouais, on sait que pas tout le monde qui est arrêté au plus encore, on n'a pas le classement officiel présentement. Là. Ceux qui se demandent à le classement, donc bien bougé, parce qu'on a les arrêts au puits qui ont commencé en début de tour. Et il y en a qui vont faire leurs arrêts au puits, là, je dirais, du 9e, 8e au 17e tour, on va voir des arrêts au puits. On va encore être arrêté, Zion, quelques secondes. Pour répondre à Million, dans le fond, on a la division 1 pour le gros niveau. On a la division 2 pour actuellement qui est le niveau débutant. On a toujours une petite liste d'attente. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de pilotes en ce moment sur la liste d'attente. Donc, si un pilote se désiste, notre ligue, dans le fond, la ligue va donner le volant au pilote sur la liste d'attente. Puis, saison prochaine, en plus, comme on disait en début de live, on va avoir la division 3 qui va être encore à un niveau encore un petit peu plus bas. Donc, encore plus, ça va encore plus permettre aux débutants de s'améliorer. Exactement, comme je te l'ai dit, la division 3 s'en vient. Puis, pour toi, pour Million et pour d'autres personnes qui aimeraient commencer, la division 3, c'est la meilleure porte d'entrée que vous pouvez avoir. Ça fait que n'hésitez pas à vous inscrire, ça va être trippant. Le Discord, des fois, on a toujours une belle ambiance. En ce moment, on a Raymond et Vortex qui viennent de passer Mathieu. Et Breakcheck qui va s'essayer aussi, je crois. Oh, il est chez Mathieu. Mathieu, il est en arrière. Je ne sais pas c'est à qui la faute, par contre. Il faudrait revoir la séquence. Malheureusement, je ne l'ai pas vu de mon côté. J'étais concentré sur Raymond. Ce qui est arrivé, c'est que la roue arrière de Breakcheck a accroché le devant de Mathieu qui a fait un 360 et même plus. Donc, ça va être peut-être une séquence qu'on va voir sur le comité de discipline à suivre. Encore là, quand on parle, pour les nouveaux qui nous écoutent présentement, le comité de discipline, de manière que ça fonctionne, c'est que nous, on prologue le respect et tout au niveau de la ligne, et que quand arrive un incident, on demande au pilote de prendre un screen vidéo de son accident et l'envoyer au comité pour éviter qu'il y ait un incident entre les gars, qu'on n'a pas à chercher le responsable entre nous. On a un comité qui est mis en place pour mettre les sanctions. Là, quand on fait un accrochage, ça peut être un 5 secondes, un 10 secondes, tout dépendant de la gravité. C'est mis en place par le système de commissaires et qui juge les accidents. J'ai une question pour vous, vite fait comme ça. On a Dezo actuellement, 3e sur la gomme médiane, si je ne me trompe pas, il a arrêté au premier tour. Donc, Dezo serait sur un pied d'égalité avec les Raymond, Vortex, Breakcheck et Coco. Donc, ça serait vraiment presque notre leader presque officiel. Par contre, Dezo, moi, je le vois plus environ 6e place, parce que c'est quand même 12 tours de fait sur ses pneus, que je vois 6-7e actuellement. Les gars, Vortex, il a perdu le contrôle de sa monoplace. 8e position en ce moment. Ah, puis il a l'air brisé, il n'a pas l'air à rouler rapidement. Dezo sur Foster, une belle petite lutte avec Dezo et Foster. Je crois que ça va se faire sous peu de Foster, qui est, on rappelle, à sa première course Division 1. Lui aussi parti sur la médium, mais Dezo a fait son arrêt tantôt. Pour l'instant, ça va très bien pour Foster là, pour ses débuts en Division 1. Oui, effectivement. Beaucoup 3 secondes de pénalité, avertissement répété au niveau des virages, un coupage des virages. Exactement. Pendant qu'on est dans la description des règlements et des ligues, on peut le rappeler. Les virages sont assez sévères pour la Division 1 et la 2. La 3, ça reste à confirmer. Probablement que ça va être confirmé. Bon, ça va être important, tout dépendant de bien lire les règles avant les courses. Exemple, pas le droit de faire des remises en piste. Dans le 25%, on a un changement de pneu obligatoire, peu importe les pluies et ces choses-là.
C'est important de bien lire les règlements pour pas arriver en course. Hey, il a mouillé, j'ai pas changé mes pneus. Dans les courses, normalement, on a le droit, non. C'est un aéro plus obligatoire, des choses ça comme vient ça. d'être des allusions. Tu peux continuer. Oh, il n'y a pas de souci. Fait que bien important de bien connaître les règles, comme ça évite des expériences négatives. Nous, on est le club, on met beaucoup de temps pour faire vivre une expérience positive. C'est important que la ligue soit positive et dans le respect. Déjà, c'est une ligue qui est gratuite, qu'on met beaucoup de temps dans cette ligue-là. On s'attend le même respect de notre part et c'est très important pour nous. Exactement, très bien. 3 secondes de pénalité pour Brett Check. Ça va nous faire mieux, ça. En attendant, si ça ne vous dérange pas, je vais poster le Discord sur le Twitch. Donc, si jamais il y a des pilotes, mais il y a des gens qui voudraient rejoindre, vous avez juste à rejoindre le Discord que j'avais posté. Très bonne idée. N'hésitez pas à poser des questions là, si vous en avez. On est une belle équipe de 4 admins. Là. Il y a moi, FSPOJ29 avec Strange Show, QRL2O qu'on voit dans la course présentement et Malakim qui est aussi dans la course. On peut répondre à vos questions sans problème. Puis même les pilotes qui sont dans la ligue, il y en a qui sont là depuis extrêmement longtemps. Tout le monde est capable de vous aider, c'est sûr et certain. Là, c'est ça. Puis c'est comme les gens qui sont là depuis plus longtemps vont être capables de vous répondre rapidement parce qu'on a une belle communication dans la ligue. Et les règlements sont établis noir sur blanc depuis la première saison. Et c'est quand même facile pour nous de faire la continuité et essayer d'aider les nouveaux qui rentrent. Comme je disais, bien important, quand vous pratiquez dans vos autos, pratiquez-vous avec les réglages de la ligue. Comme ça, vous ne serez pas surpris et vous n'aurez pas de pénalité inutile dans vos premières courses. Ça favorise beaucoup la pratique. Oui, très bon point. Très fort, c'est tranquille au niveau de la piste. Ouais. Par contre, il semble s'éloigner un petit peu, mais je ne sais pas si Vortex a des problèmes avec sa monoplace étant donné sa sortie de piste tantôt. Mais présentement, Vortex, il n'y a pas de rip. Je ne sais pas s'il a brisé un aileron tantôt quand ça l'a cogné un petit peu au niveau de son pneu, son aileron. Je ne sais pas s'il y a eu des bris. Le rip a l'air plus difficile, là, des lignes de courbe. On voit les lignes de course ont l'air beaucoup plus difficiles qu'en début de course. Ça semblait beaucoup plus confiant. C'est sûr, je suis plus confiant quand on est deuxième que quand on est septième. On cherche à pousser notre monoplace et on fait des erreurs. Ça va être intéressant de voir où il va être capable de remonter dans ce classement. Vraiment dans le quatrième pour sa part. Oui, puis il est tout prêt de faire ça. Probablement que ça va se passer à un prochain virage. Pour répondre à la question à Million sur le Twitch. Oh, juste voir si... J'ai tenté de l'écrire de mon côté. Hein. Ah, pas de problème. Ben, j'allais dire que tu peux te créer un Discord exactement, télécharger l'application sur un mobile ou même sur l'ordinateur. Puis tu mets ton même gamer tag comme pseudo. Comme ça, c'est plus facile pour nous et pour toi là, de se reconnaître. Oubliez le hashtag et les 4 chiffres. Hein. Exactement, avec les 4 chiffres, puis les autres, on va t'accueillir. Il y a une petite vérification à faire, puis je m'occupe de tout si jamais il y a des problèmes. Peut-être pas avec ça. Entre-temps, on l'a pas vu, mais il y a Dezo qui a passé Noli. Fosternetter s'est fait passer par Raymond et Breakcheck. Oui, puis Breakcheck, là, qui est tout près de Raymond. Là. Oui, il a on parlait de Dezo sur une possibilité de podium tantôt. Là. Je commence à le croire. Dezo, il est rapide, il a une ligne de courbe. Écoute, c'est sûr qu'il y a quand même 14 tours de fait sur ses pneus présentement, mais c'est quand même intéressant de voir là, la qualité de course qu'il est capable de nous permettre de nous offrir en ce moment. Par contre, si Dezo... mais si Dezo est quand même relativement chanceux, il prête à sa gamme de pneus une vingtaine de tours. Il pourrait peut-être avoir un safety car qui viendrait le sauver. C'est pour ça que je te pour te dire, si on est capable de réussir à l'utiliser jusqu'au 22e tour, une voiture de sécurité pourrait bien amancher les choses pour lui permettre de conserver sa première place. Et je crois que c'est peut-être le souhait de Noli et de Zo actuellement, une voiture de sécurité. Oui. Noli qui rentre. Noli qui ne tient pas à se battre avec Raymond pour le moment, donc il rentre au fond. Je pense que c'est un peu tôt comme anthropite pour Noli. Il aurait pas essayé de tenter un petit peu, de mettre un peu de pression, au moins ralentir le peloton un peu derrière. Je pense que ça va le pénaliser d'avoir arrêté si tôt, mais probablement que s'il a arrêté, l'adhérence devait être moins bonne et on n'a pas voulu risquer de créer des dommages sur la voiture. Pasco, très beau dépassement les gars sur Clavette. Oui, j'ai l'impression que Clavette ne dira pas son dernier mot. On va aller voir ça, justement, on n'a pas d'autres luttes. Non, ça c'est tranquille. Drapeau jaune dans le secteur 3, j'ai pas vu cette équipe par contre. Ça a l'air d'être QRL Max à l'arrière. Ouais, QRL Max, il a l'air d'avoir perdu le contrôle. Il n'a pas l'air d'avoir eu d'accident quelconque. Là. On est quand même au moins, il va pouvoir demeurer. Ouais, il n'a pas l'air d'avoir eu de bris physique sur la voiture. Clavette qui est tout près de Pasco, est-ce qu'il va s'essayer?
Puis Flash derrière qui rattrape quand même assez rapidement Clavet, donc on a une belle lutte à 3 qui se dessine. Et devant Raymond sur 2 os, ça s'en vient aussi. Je crois que je vais aller voir ça de mon côté. Oui. Ouais, Flash avec Pascal, une belle bataille aussi. Là. Les 3 sont très très près. Là. Oui, on va surveiller la bataille de Zo Raymond et on va retourner voir cette bataille par la suite de notre côté. Pendant qu'on est à la mi-chemin là, bientôt là, dans la course, on a des belles batailles, c'est le fun, on est chanceux. Puis j'ai l'impression que Clavette, là, dans la zone de DRS, va s'asseoir sur Pasco, les gars, c'est oui, c'est une question de temps. l'instant C'est une question de temps. Là. Je pense pas que Clavet, là, ils veulent rester 8e présentement. Je pense qu'il va tout donner. Oui, oh, il va passer Pasco. Raymond c'est fait, donc on va retourner voir à l'arrière. Clavet passe présentement. C'est fait aussi. Très Il y a très propre Flash. de Clavet. Flash, 3 secondes. pour tenter de dépasser, ça lui a coûté 3 secondes. Le pire, c'est qu'il va aurait pu être patient décision. parce qu'il y avait une bataille entre Clavette et Pasco, donc il aurait dû attendre après ces deux-là pour passer. Un petit peu agressif, c'est correct, c'est des erreurs qui arrivent. Je pense qu'il a vu apparaître le 3 secondes, il s'est rendu compte de l'erreur qu'il avait fait, mais trop tard, il va falloir qu'il vive avec. Exactement. En attendant, j'ai des échos de paddock. Rookie, ça aurait été des pneus qui étaient trop froids, donc sa voiture, elle aurait parti. Le dérapage à froid. Puis un autre écho de paddock que j'ai reçu, c'est Caron. C'est lui, le vibreur, il n'a pas donné de chance. Ah bon. On a connu ça hier, les vibreurs, les gars. Ouais, exactement. Surtout virage 5. Petite erreur de Pasco, les gars, Flash va passer. Ouais, Flash va passer, ouais. À moins que, à Bien l'intérieur, défendu. Et large, très large la sortie pour et c'est Pasco. fait pour Flash. Et à Oh, l'intérieur. Flash pour aussi Pasco. qui sort large par contre. Oh mon dieu, wow. Et il va y avoir le DRS, je crois que Pasco a la zone de détection. On a concédé, mais c'est probablement parce qu'on va le remettre là. Je suis pas quelqu'un qui aimait le rose, notamment entre nous deux, là, mais je m'ennuie quand même de voir les couleurs de. Oh, oui, Break break check, check, côte à côte, et ça ouf, roue à roue. Oh là là, on s'est touché là. Et 2 os est resté à l'avant. Ben, c'est tout de même resté propre quand même, là. Faut le Oui, dire, oui, là, c'est agressif, mais j'ai quand même aimé ça. Puis oui, pour revenir à ce que tu disais, Sarine, j'avoue. Incroyable la voiture rose. C'est vrai que ça a ajouté un petit quelque chose sur la grille. Oui, ça ajoutait une couleur plus vive un petit peu à la palette de couleurs. Écoute, j'aime bien Aston Martin, très content qu'il ait racheté la compagnie, mais écoute, je m'ennuie quand même de cette compagnie-là qu'on ne voit plus. D'accord avec toi. On a 2 batailles à l'avant dans le top 6 actuellement. On a justement 2 os et Breakcheck. Et puis derrière, on a Coco et Vortex. Donc les 2 McLaren qui sont actuellement en bagarre pour garder leur position. Puis comme fidèle à ses habitudes, toujours dans l'ombre, les autres pilotes peut-être un peu, Seppi, avec sa Aston Martin, qui est toujours régulier, toujours, c'est pas le plus rapide, c'est pas le plus lent, il est toujours bon. Ben, reconnu pour son bloc, c'est un gros bloqueur défensif pour son équipe. Présentement, pas pu se permettre aujourd'hui de bloquer quelqu'un. D'habitude, on est plus un petit peu en haut de classement. On réussit beaucoup à régulariser le beat. Aujourd'hui, je vais vraiment arrêter de parler, les gars. Je lance des fleurs à Seppi, il prend 3 secondes tout de suite après, vraiment. Depuis le début, tu fais ça. Je pense que je vais me faire un grilled cheese, quelque chose, parce que là... Non, c'est ça. Je suis un oiseau de malheur. Je parle d'un joueur, il y a quelque chose qui arrive. Au moins, c'est pas planté. Entre-temps, on a Breakcheck et 2 os toujours très près. Ça a été roue à roue il y a pas trop longtemps. Ouais. Derrière, Pasco et Seppi, très très près. Selon moi, un autre dépassement pourrait avoir lieu dans le top 10. Mais là, on se rend compte que la stratégie de 2 os ne sera pas payante, là, parce que la course est très très propre, on n'a pas eu d'autres voitures de sécurité, on arrive au 10e tour avec des pneus qui devraient être changés sous peu. Écoute, on devrait être capable encore de tirer 2 ou 3 tours, mais s'il n'y a pas de voiture de sécurité, on va perdre beaucoup de place au classement, malheureusement, pour 2 os, là, ça va être à boire. Là. Donc, zone de DRS, on a Breakcheck et 2 os toujours dans la seconde. On va être trop loin, je pense pas qu'on va réussir à se dépasser. On va rentrer dans la 2e zone de DRS. Elle est très petite, mais elle est là tout de suite après la première, après le virage. On la laisse Seppi sur Pasco, les gars. On va aller voir ça. Très serré.
Oh, Mathieu Mathieu, terminé. c'est terminé. Mathieu, Est-ce qu'on c'est va avoir une terminé. voiture de sécurité? Pendant que vous voyez, Voiture peut-être de c'est qui. sécurité virtuelle. Donc, on si de on jour réduit la voudrait vitesse. rentrer, ça serait le moment de s'essayer. Ah, c'est le risque à prendre, selon moi. Là. On va souhaiter que ça se transforme pour lui. Ça se transforme pas. Et sa stratégie n'aura pas marché, malheureusement. Mais il faudrait que C'est dommage Dezo parce que- se rende. Oui. Puis c'est dommage parce que Sefi, il avait très bien préparé son attaque. Puis malheureusement, c'est juste au moment où il a passé, la voiture de sécurité virtuelle est sortie, donc on doit réduire la vitesse de 40%. Pendant ce temps-là, Dezo arrive dans la dernière portion. On va voir s'il va faire son arrêt. Moi, je la ferais. Moi aussi, je crois que je la C'est ça, lui de ferais. décider. Ouais, je la ferais parce qu'il y a quand même un ralentissement au niveau de la piste. Et voilà, il rentre au cul. Oui, c'est ça. Oui, il y il a rentre pas- au cul. Ah, de Raymond arrête en plus. Bon pour lui, ça. Je crois que c'est la. Je pense que c'est la bonne tactique pour tout le monde à avoir en ce moment. Aller mettre Ouais. la gomme, peut-être une gomme plus neuve. Espérer une autre voiture de sécurité plus tard. Ouais, une gomme médium à Kingstow à faire. Je pense qu'on est capable de finir la course aussi easy. Là. Pendant ce temps-là, j'ai essayé de demander des échos là, de paddock à Mathieu pour savoir ce qui s'est passé. Peut-être qu'on va lui laisser se remettre de ses émotions, puis il va probablement arriver au clavette. Pénalité de Ça, passage c'est les au pénalités stand, qui font. un drive-through. Pauvre Clavet qui avait vraiment une très bonne course pour le moment. Ouais, c'est dommage. Ouais, ça va coûter cher. Drive-through, là, on s'entend que c'est quasiment à 6 secondes, 7 secondes de perdu dans une course. Là. Donc, on On a, peut eu, cher. parler à la screen. on a eu Malakim, Pasco, Faust, Coco, Vortex. On a eu une dizaine de pilotes qui a arrêté. Donc, on a une toute nouvelle course grâce à ce safety car virtuel. Là. Ouais, mais je pense que c'est une bonne stratégie à faire. Là. La course a ralenti un peu, on en profite, on met les derniers pneus. À moins d'avoir une voiture de sécurité dans les prochains tours, les stratégies de ceux qui ont arrêté vont être payantes à long terme. Parce que ceux qui n'ont pas arrêté, je pense qu'ils vont être obligés d'arrêter avant la fin de la course. Là. Puis, on l'a vu, c'est pas une course qui a beaucoup d'abandon, malgré le fait qu'elle soit vraiment technique et rapide. Je suis surpris. Mais même en division 2, il n'y avait pas eu tant d'abandon. Donc, c'est une course rapide, pas trop d'abandon. Et les pilotes sont conscients, je crois, des risques de la course. Non, comme mentionné, moi je suis surpris qu'il n'y ait pas plus d'abandon que ça aujourd'hui. Je m'attendais à peut-être plus d'accrochage que ça. C'est une course qui est quand même très très propre. Là. Les gars nous font une belle démonstration de savoir-faire aujourd'hui. Ah, on va regarder d'un autre côté si Clavet va faire son drive-through. Et oui, il fait maintenant, il attend pas 3 tours avec Flash derrière lui. Là. Je pense que c'est plat une bonne pour lui, idée. là, ça coûte cher. Là. Oui, quand s'il attend trop longtemps, il pourra pas. Même s'il s'échappe, ça va avoir rien servi. Et là, on voit que ça fait mal, hein? On voit que ça baisse au classement. Le 4 à 12e, ça va lui faire très très mal. Là. Ça fait mal. 4 à 10e, ouais. il va devoir sortir 10e. On va perdre 6 positions là, à cause d'une erreur technique. Là. De mon côté, je vais regarder un petit peu les pneus. On a justement Breakfast qui est rendu à 13 tours sur sa gomme médiane. Il pourrait quand même finir la course, mais la gomme va vraiment ça va être limite. à la fin. Oh, oui, ça va être limite. Les derniers tours seront pas rapides. Oh, je pense que Flash, les gars, il y a eu des ennuis. Là. Oui, Flash, il s'est sorti, les gars. Oh, plus d'aileron pour Flash. Ouch. Ouais. Oh, ça va faire mal. Ouais, et puis il n'y a plus de frein, plus rien. Là. Il va Dommage probablement parce qu'il y avait abandonner. vraiment une bonne course, Flash. Ça sent l'abandon. Là. Si jamais je regarde vite fait, ceux qui sont en bonne position, mais en moins bonne position, devant le Breakcheck, il lui manque encore 12 tours à faire sur sa gomme médiane, qui en a déjà 14. Sinon, en bonne position, justement, 5e, mais c'est pris, on en parlait tantôt, il est à 9 tours sur sa gomme dure. Une bonne stratégie de son côté d'avoir été sur la dure. Oui. Alors qu'il peut finir la course sans souci. Parlons de Raymond, là. Deuxième place, c'est que son arrêt au plus fait, là, lui, il est dans des pantoufles de verre présentement. Là, Ah, ouais, puis je suis content de à voir moins d'être malchanceux, on va demander à notre collègue de ne pas trop nommer son nom. On dira pas quel collègue. Exact. à moins de malchance de la part de Raymond, c'était podium pratiquement assuré. Là. Ça d'avoir break check après son ski, qu'il va être capable de ne pas arrêter au puits dans sa stratégie, puis s'assurer un podium, ça va être difficile pour lui. Ça va être à suivre. Là. Coco sur ses pieds. Oui, puis je suis content de voir les gars. Il y a... Oui, puis il y a Flash là, qui a continué là, finalement. Il n'a pas abandonné, il va aller au centre, changer d'aileron. Puis il va être capable de continuer. Je suis content de voir ça. Ouais, j'aurais pensé à un abandon tantôt quand on s'est mis sur le côté. C'est quand même first place, c'est quand même très cool de sa part qu'il finisse sa course. Ouais, je pense qu'il a voulu laisser passer des voitures pour être certain de ne pas faire d'accident. C'est déjà quelque chose qui est arrivé avec lui, puis je suis content de voir qu'il s'est ajusté aujourd'hui. C'est super. Et Coco sur ses pieds. C'est une question de temps. Les deux sont très très près l'un de l'autre. Oui, puis Sepi, il va rapide, défendre.
Oui, par contre, c'est plus va Ouais, défendre, puis, mais il est conscient que Coco est plus rapide, comme tu dis. Seppi tellement défensif, tellement un bon bloqueur défensif qu'il peut le bloquer de même 5 minutes s'il veut. Là, c'est Exactement. quasiment lui qui décide, mais que son adversaire passe. Seppi, c'est un petit peu le Paul Byron de notre ligue. À titre de Oui, comparatif. puis il a une belle position à défendre présentement. Il est 5e position. Il n'y a aucune raison Raymond, de laisser passer les gens facilement devant lui. Là. Raymond qui enchaîne les meilleurs tours actuellement. Ah, vraiment très Là, rapide. Puis là, je pense que c'est là que ça va se faire là, pour Coco là, sur Seppi. S'il a passé, il va passer là. Très beau virage des deux, Peut-être vers c'était égal. Je pense qu'il va aller vers l'intérieur. À l'intérieur, Ouais, oui. à l'intérieur. Ouais. Puis de repasser. Oui, c'est fait. Drapeau jaune, par contre, j'ai pas vu c'était qui. J'ai pas vu que c'était c'était. peut-être la S de Quick Marco. Ah oui, exactement. Il est dans le mur en ce moment, plus d'aileron. Il va tenter de revenir sur la piste, mais il vient de perdre son aileron, les gars. Dommage pour lui. Ouais, au moins il va pouvoir continuer, mais c'est sûr que c'est peut-être là avec plus ou moins 12 tours à faire là, de l'avoir attrapé comme ça. Par contre, c'est sa première course. Peut-être que son objectif, le rendu, c'est regarde, on va la terminer, puis on l'oublie, on passe à Beau la défi prochaine. au moins de terminer sa première course. Ouais, puis regardez La comment prochaine il est course, propre, on là. va se le faire mieux. Mais Il laisse pour l'avoir passer les fait- pilotes, c'est excellent. Ça. Pour l'avoir fait une fois Division 1, je crois que quand on vient remplacer en tant que pilote de Division 2 en Division 1, notre but est de ne pas scraper la course de personne et de juste faire notre course, essayer de la terminer, peut-être De amener pas se 2-3 faire points. gagner, hein, parce que je pense que c'est ça aussi. Parce qu'en étant Division 2, on veut des pilotes de Division 1 pour les meilleurs, tout le moins, pas pour moi. Mais on veut faire un nom, on veut bien performer, on veut finir la course et on veut pas se faire d'ennemis dans le sens que on est content de remplacer, ça nous donne un jour de plus pour pratiquer notre course et pratiquer Exactement. nos aptitudes de pilote. Là. Je ne veux pas vous interrompre, il y a Pasco là, qui va être sur clavette. Là, il semble être en mission là, en ce moment. Oui, je suis allé voir où est-ce que Brekchek était, mais il est encore loin des pluies, donc je ne sais pas trop Ouais. combien de tours qu'il va faire sur sa gomme Là, médiane. j'ai. Pasco, là, il est en mode clavette. Brecek, je pense qu'il va tenter le tout pour le tout, selon moi. Là, il va tenter le tout pour le tout, essayer de terminer peut-être son circuit sur ces pneus-là. Ou sinon, ça va lui coûter, selon moi, ça va lui coûter 4 ou 5 positions. Ah, ben, s'il fait je pas vais ça. ouvrir les paris là-dessus. Selon moi, il va aller mettre la gomme tendre, mais peut-être au 26-27e tour, faire 8 tours à peu près sur la tendre. Je crois qu'il pourrait gagner du temps sur tout le monde. Oui. Ça peut être une belle stratégie aussi, ça va être assuré. Il va avoir une belle remontée à faire sur les pneus rouges, mais personne présentement qui roule sur les rouges, fait que ça peut être intéressant pour lui. Là. Oh wow, Pasco, là, Puis à devant, distance de voiture de clavette. devant eux, à peu près à 15 secondes, on a une bataille à 3 pilotes entre Seppi, Noli et Foster qu'on va surveiller aussi. Oui, ça s'en vient, celui-là aussi. La clavette qui est sur la gomme dure, pendant que Pasco est sur la médium. Peut-être que ça pourrait l'avantager. Là. Mais clavette qui défend très bien, par contre, là, depuis les 2 derniers tours. Drapeau jaune, à quel endroit? Je ne sais pas si vous le voyez. Une Secteur Red 2. Bull. Ah, c'est la Red Malakim. Bull de Malakim. Exact. On va aller voir les pénalités. On l'avait mentionné, on approche C'est de la ça, puis on fin. l'avait mentionné en début de piste aussi, en début de course, pardon. Zion puis toi, vous en avez parlé. Là. Il y en a des erreurs qui sont possibles dans ces grands prix-là. Même si à première vue, il semble quand même pas trop pire. Là. Et ça prend de la concentration sur ce grand prix-là. Ben, je pense que c'est l'erreur à ne pas faire, sous-estimer un Grand Prix. Puis c'est tous les Grands Prix ont une certaine difficulté puis ont des places à porter attention. Ça, c'est d'avoir et pratiqué le circuit pour savoir c'est où les pièges. Puis écoute, un coup qu'on a compris les pièges, ben, c'est d'être prudent puis pas tomber dedans. Tu sais, un coup, si notre travail est fait, Oh! à ce moment-là, on souhaite... Entre C'est oh, au Seppi. Noli, ça l'a Oh cogné là sur là là. Seppi. C'était assez Noli, dangereux. C'est pas son- En fait, c'est que Seppi, là, Seppi a perdu le contrôle au virage juste avant. Puis quand il a essayé de revenir sur la piste, ben là, évidemment, il n'y avait aucun rythme. C'est là que Nelly en a profité. Puis oui, il y a presque eu un contact ou peut-être Il y a même eu qu'ils se un sont touchés. contact, on l'a très Ben, bien il y a eu vu. un roue à roue, là, mais rien de majeur au niveau des deux véhicules. Ça l'a pas touché l'aileron de Noli, mais c'est le côté a touché le côté de l'autre voiture. Ok. Le côté a coûté la roue, là. Il n'y a pas l'air d'avoir de dommages. Secteur 1, je ne sais pas c'est qui a le... Le secteur. Ah, c'est quoi que Marco? Non, Quick Marco, c'est déjà terminé depuis Ah un non, ou deux tours. c'est Brakchek. Oh, Brakchek Brekchek! est fini. Il est pris sur le Grave livreur. collision Ah, avec non. Flash. Oh! Ah. Oh! Il se remet à la piste. Ouais, Pas de- ça va être à regarder. Ça va être à revoir, ouais. Ah non, regardez, Ah, là, les la pneus gomme sont est finis. froide, là. Non, je pense qu'elle est trop chaude, sa gomme, en ce moment. Trop chaud, oui, pardon, ouais. Juste trop chaud, doit faire un dérapage. Alors, Dezo, deuxième, Vortex, troisième et Raymond, premier. On a un tout nouveau top 3.
C'est dommage, Bracek, il est tellement bon, puis c'est 2 courses de suite là, que ça lui arrive des histoires comme ça. Ouais, ben il est malchanceux. Écoute, c'est tellement un bon pilote, tellement régulier. Il arrive tellement des backlogs depuis quelques courses. Mais malgré, on écoutait la saison des F1 encore toute la gang cette année. Écoute, même dans la vraie vie, là, on a des pilotes qui sont supérieurs et sont malchanceux pour cette course. Et ça fait partie du jeu. Là. Ouais, exactement. Ça va être à lui de trouver des solutions pour s'ajuster rapidement parce qu'on sait qu'il est capable. Ouais, puis on le voit aussi en Division 2, par exemple, on a Macar qui mène actuellement la Division 2. Ça fait 2 courses, justement, qui abandonnent des courses un petit peu plus difficiles pour lui. Si je ne me trompe pas, deux courses sur les 3 dernières qu'il a abandonnées. Donc, c'est juste trouver les solutions à ce moment-ci. On a aussi dit que son partner ne finissait pas 2 top 6 toute la saison, il mettait dehors, mais ça, c'est une autre histoire. C'est dommage parce que Pasco sur clavette, ça pouvait être intéressant. Malheureusement, il y a eu 3 secondes. Pour Dolly Foster, là, ça... Bracek au puits. Il change d'aileron. Et ouais, il se met sur la gomme tendre. Écoute, là, si Deso change de pneu, c'est là ou jamais. Là. Non, Deso a déjà changé. Il devrait arrêter. Il les a changés. On a Foster. Il n'a pas parti sur les rouges. Mais dans le fond, Deso, j'explique, il a commencé au premier tour sur les rouges, puis ça le cognait quelque part, donc il est obligé d'arrêter au puits au premier tour. Il est ressorti sur les jaunes, et là, il a sa 2e gomme de jaune, donc... il est ouais, mais il aura 15 tours de fait après ces non, c'est sa 2e gomme, celle-là. De jaune. OK. C'est sa 3e gomme de pneus dans toute la course. Ouais, je sais, mais je pensais qu'il y avait au moins une dizaine de tours de fait. Non, il a peut-être fait, attends, je vais aller voir de mon côté les pneus. Il est rendu à 7 tours de fait. OK, ouais, c'est ça. On a devant Raymond, Vortex et Coco ont tous 6 tours, donc il est égal à tout le monde. Là. Tout tour, il va finir sur les jaunes. Il n'y a pas arrêt autour de ça. Rappelons que Deso a été dernier à un certain moment de la course au début. Oui. Écoute, c'était derrière avec 10 secondes de pénalité. Là. Parti de loin, là, le pilote du jour aujourd'hui. Il y a Foster, hein, pendant ce temps-là, qui tranquillement là, prépare son attaque sur Nolly. Nolly, très bon pilote aussi, ça va être vraiment bon. Puis les deux sont extrêmement propres et qu'on risque d'assister à quelque chose de super beau dans les prochains virage. Peut-être qu'il y a eu aussi des dégâts sur la voiture, mais pas assez majeurs pour faire arrêter Nolly. Et voilà. Est-ce que c'est ça? Non. Belle patience de Foster, il sait qu'il y a encore du temps. Foster aura un peu la première course en Formule Sub Pro en Division 1 pendant qu'il y a un drapeau jaune. C'est le soigneur. Troisième secteur. Le soigneur dans le 3e secteur. Ah, c'est malheureux. Malheureux. Les deux fait Mercedes, pardon. Les buts à la même médecine. Mais là, il va falloir surveiller Bracek. En ce moment, il est à 6 secondes. J'ai hâte de voir la vitesse qui va remonter que Pasco. Avec une gomme tendre. Encore 6 tours à faire. Justement, on va aller voir les pénalités pendant que c'est un petit peu plus tranquille. Là, on est sur Foster de notre côté. On a des 3 secondes pour Coco, pour Pasco, Bracek, Malakin, Flash et Le Soigneur et un 6 secondes pour Seppi. Seppi qui nous a habitués à des courses avec pas trop de pénalités, un petit peu plus difficile en Hongrie. Je prendrais un petit temps de seconde aussi remercier les 17 spectateurs qui sont présents sur le live. C'est vraiment le fun que vous soyez là. Puis, on est chanceux, en plus on a une belle course. Drapeau jaune, secteur 2, j'ai pas vu c'était Red Bull, encore une Red Bull. Ça doit être Malakim. Je pense que c'est Malakim. Ah non, c'est Raymond. Est-ce que c'était Raymond ou Malakim? Non, c'était Malakim, C'était Malakim. Du côté de Raymond, ça encore va Malakim. Ah là là, je pense que la première fois c'était au virage 5. Puis là, mais probablement que la gomme. Oh non, encore une fois, regardez Malakim. Check-in 17-351. Malheureusement, de mon côté, avec la caméra, j'arrive pas à voir Malakim. Le jeu veut pas me OK, ben regardez, pour l'instant, il est prudent. Là, il laisse les pilotes le dépasser pour éviter les contacts, mais ça va être difficile de le remonter parce que... C'est dommage parce qu'il était dans les points, là, je pense. Bracek a gagné 3 secondes 30 secondes derrière en revenant en piste, là, c'est terminé sur le bon pour Malakim. Bracek a gagné 3 secondes sur Pasco en un tour. Donc, wow, avec la gomme dure, on l'apprécie. Oh, un autre drapeau jaune. Drapeau jaune, je le vois pas. Pas vu. C'est intéressant de voir si SQL Pasco est capable de repasser devant le clavier. Là. Il met beaucoup de pression derrière. Par contre, Pasco a un 3 secondes de pénalité. Pendant que Malakim faisait des autotamponneuses avec le mur et les vibreurs, on a Foster Network qui a passé Nolly. Puis maintenant, oui, c'est vrai, on en parlait. Maintenant, Seppi est à la chasse à Nolly.
Pasco, il est tout prêt, Clavette. Je pense que il pourrait s'essayer dans le... Un autre dans la demi-seconde. grotte qui s'en vient. Un autre demi-seconde de gagner pour break check aussi. On voit break check justement à l'arrière des deux pilotes qui se battent pour la 8e et 9e place de Clavet et Pasco. Hein. Et Pasco qui s'essaie à l'extérieur et non. Pasco qui fait bien quand même dans sa première course comme ça. Tenter le tout pour aller gagner la 7e place, essayer d'avoir 6 points au classement au lieu de 4. Ouais, je pense pour Pasco, d'être capable de terminer sa première course déjà en soi dans les points, c'est quand même déjà bon là, pour une première expérience. Qu'est-ce que j'ai aimé voir aujourd'hui, c'est qu'on a beaucoup de nouveaux pilotes, mais les pilotes semblent très propres et très respectueux. Oui, c'est très plaisant à voir. C'est une belle bataille. Là. Ouais. Il y a peut-être un incident qu'on pourrait voir sur le copier du spin, mais en général... non, c'est ça. Malheureusement, ça peut arriver à toutes les courses. Donc, ce qui est important de voir, c'est que les niveaux s'intègrent bien et sont respectueux au niveau de la course. Il y a break check qui est en feu, les gars, dans les derniers tours. Et Il voilà, va probablement passer Pasco. Break check est rendu dans la boîte de vitesse de Pasco. Il y a environ 2 tours, il était à 6 secondes. Une grosse remontée. Oh, 3 secondes Barto, là, très rapide de la part de break check. On va essayer d'aller marquer le plus de points possible. Selon moi, là, capable de finir 9e assez facilement. Pas à l'intérieur, ça sera pas assez. Peut-être. Oh, c'est très large. Complètement satisfait pour Pasco, ça va passer direct là. Wow, est-ce que ça me va? Oh, oui, à Pasco l'extérieur. n'aura pas le choix de céder. Il n'aura pas le choix de céder. Wow, très il beau va y arriver dépassement. Mirou, là, il n'aura pas le choix. Ça va pas surtout qu'il est sur la gomme dure, hein? Très beau je pense que dépassement. Brecheck, ça va être une question de temps. Là. Il est tellement dans une mission présentement. Je pense que Clavis, ça va être juste une bouchée de pain. Là. Je pense qu'il va forcer Clavette peut-être à commettre des erreurs quand il va mettre sa pression. Dans 2 tours, 3 tours, là. Ce sera pas long, là. Tu vas voir, là, Brecheck va essayer de monter dans les 6 premiers, selon moi. C'est pas possible, on le sait. Mais il va quand même tenter tout ce qu'il peut. Là. Il vient de faire 2 secondes, 6 secondes en 2 tours. Il reste 3-4 tours. 3 tours à la c'est plus un 6 course. secondes, faut pas l'oublier. Hein. Oui, exactement. Ouais. Donc, je crois que c'est faisable la 6e place. La 7e, ça va être difficile, mais c'est pas impossible. Selon moi, c'est ce qu'il vise en ce moment. Si jamais Breakcheck passe Clavet avec le DRS, il est capable d'aller chercher les 6 secondes à Seppi. Ça pourrait être 3 secondes que justement. Maintenant qu'il va tenter ça. Ça prend un 3 secondes sur Seppi pour l'avoir. L'aspiration sur Clavette, ça va passer facilement. Ouais. Très beau dépassement. J'avais dit, là, il avait l'air en mission. Là, ça avait l'air une question de 3 ou 4 virages. Seppi et Seppi, oui, hein? Ouais. Seppi et Noli, là, c'est pas terminé. C'est juste que, c'est sûr, certain que Seppi a 6 secondes, donc il y aurait tout avantage de lui à être prudent avec lui, avec 2 tours et demi à faire. Écoute, c'est une collision entre les deux. J'en connais un qui s'appelle Breakcheck qui va être content. Là. Ça, c'est sûr et certain. Je ne lui souhaite pas de malheur, mais écoute, Breakcheck se plaindra pas de ça. Là. J'en parlerai pas, on sait qu'est-ce qui va arriver. Tantôt. Pour les pilotes en fait, c'est lui que j'en parle pas trop. Non, c'est ça. Sinon, on aura un call tout à l'heure. Hey, c'est quoi ton adresse? Je vais aller chez vous. Noli qui a réussi à garder un certain écart finalement. Et on réussi à regarde distancer. Breakcheck déjà à 5,6 secondes. Il était à 7 secondes avant de passer Clavet de Seppi. Donc, je crois que lui, ça va être à tout faire. pour le tout. Là. Le 3 secondes est faisable. Là, ça. Il peut faire la 7e place, ça c'est possible pour lui à ce moment-là. 6e, on va oublier ça, mais 7e peut être possible. Ben, 7e, c'est quand même remonte en 6 avant, points, 11 secondes d'avance sur Deviso, dort les 2 pieds sur le dash, puis il attend que la course finisse de son côté. C'est une victoire pratiquement assurée de la part de Raymond. Raymond est probablement en train de... 2e place peut être encore chaude là, en Vertex. Il faut quand même faire attention, encore un dérapement, virage 5, si vite arrivé, imprévisible. À moins d'une malchance, écoute, je te dirais au niveau de la première place, c'est pas mal assuré. Entre la 2e et la 3e, c'est pas encore terminé. Justement, on va revenir secteur 3. Secteur 3, une Mercedes. Ça doit être encore le soigneur? Oui, encore le soigneur. On va surveiller un petit peu Vortex et deux autres de notre côté. Le break check dans les 3 secondes, de 3,7 secondes de Seppi. Ouais.
Oh, ouais, ça va être. Au dernier ça tour. va s'officialiser, ce sera pas tellement long. Le dernier tour devrait être en mesure de s'approprier Ouais, parce qu'on la sait place. que s'il est sous la barre des 3 secondes, il va passer à raison des 6 Ouais. secondes de pénalité à Seppi. Ouais. Ouais, puis selon moi, on va être capable de le faire avec un tour complet, 0.3 secondes. Il est pris quasiment 0.3 secondes le dernier tour. C'est d'après moi, c'est presque officiel là, qu'il va passer. Oui. De vrai, ça peut-être même dans la ligne droite qui va s'en venir. Là, il est très rapide, Bike-check. En ce moment, on a Vortex. Ouais, bien on sait que Belichick n'a pas à faire être une 8e, c'est à cause de son accrochage. Non, exactement. C'est un pilote qui est beaucoup plus rapide que la 8e place. Devant, on a Breakcheck Bon, et Dezo dans la seconde. Est-ce que Vortex va tenter quelque chose à la toute fin? Pendant que Oh, mauvaise pénalité de Coco. Coco, 6 secondes, il est encore 13 secondes devant Foster. Ouais. Il est correct. En principe, on devrait s'en tirer, exact. Ouais, Foster devrait finir 4e avec les pénalités, selon moi, là, d'être assez proche. Là. En ce moment, je regarde Ouais, pas. c'est vrai, à date, Je regarde pas Seppi de mon côté. Il est très près, mais il y a un 6 Oh! secondes. Donc, Oh non. Mauvaise pénalité de Belichick. Brak-check qui Très vient de mauvaise perdre pénalité. 2 points au Ouais. classement probablement. avec Il cette l'avait, puis il pénalité-là. vient de perdre 2 points de classement. Et Ouais. dernier virage, Vortex. Hi, Dezo. ça va passer avec le RS, checker ça. Ben, Oh! Vortex! Oh non! s'échappe le véhicule, il s'apprêtait à prendre son DRS. Heureusement Écoute, que le vrai Coco, il est chanceux, loin, ça va hein. rester une 3e Oh, place pour lui. Très chanceux Wow. de ne pas avoir brisé son véhicule dans la dernière ligne droite. On va aller voir la bataille Seppi-Noli derrière. Je crois que les deux vont rester très prudents pour la fin de course. Ah, c'est puis, ouais. Désolé à tout le monde d'avoir crié. Ah, c'est correct, je Ben pense que ça a non, surpris c'est- tout le monde. C'est des Je moments comme ça. m'attendais à qu'on voir vit. un beau dépassement, mec. Frapper le mur. T'es chanceux pour McGinnis, puis sa voiture réussit à finir 3e malgré tout. Là. Oh, Et voilà, Noli, Seppi qui fait son oh! classique. Ah non, Seppi a Peut-être perdu qu'on- Malheureusement, Belichick c'est a à cause fini de- 9e à cause de sa pénalité. Là. Ok, Seppi a perdu une Mais elle a position. coûté cher. Seppi a perdu une position Ouais. à cause des pénalités. J'aimerais préciser que c'est pas à Ouais, cause Clavet, puis du réussi crash. à faufiler. Non, ouais. exactement. Peut-être qu'on préparait une séquence TikTok ici, là. C'est possible. Oh, ça l'a Ouais, cogné ben, c'est aussi encore. Clavet a Vasco. profité des pénalités pour monter de 2 positions. Donc, Et on a perdu toute une position avec la beauté. dernière pénalité. là. on finit en bagarre générale du vendredi saint canadien dans le toujours intéressant. Alors qu'il a du jour Plein de jours. très mérité. Rappelons qu'il a Eh oui. ramassé dernier durant la course, en début de course. Il a fini 2e. Grosse victoire encore de Raymond qui consolide son avance au championnat. Et Vortex, un gros dérapage en fin de course, mais a réussi à garder la 3e position. Vraiment un très beau podium. Hein. Très belle course, Wow. on a eu de l'action. Pendant ce temps-là, on essaye d'avoir deux eaux en entrevue. Oui, entre-temps, Ça va être à suivre. monsieur... On va y aller avec le SP podium. Le Update, podium aujourd'hui est de Raymond Debzo Vortex. On a Coco 4e place, Forster 5e place, 6e place, on a Noli. Clavet 7e place, Seduc 8e place, 9e place, on a Brecek. 10e place, on a Pasco qui a réussi à finir sa première course dans les points. 11e place, on a Max. Et on réussit à avoir Debzo, le pilote du jour. Incroyable, mon ami. Bonjour à toi. Pilote Joe, salut Dezo. Incroyable remontée aujourd'hui. Tu nous as Est-ce que épaté t'as- du début à la fin. Exactement. Est-ce que tu as inclus ton audio, Dezo? Ça. Super, Bonsoir, on va bonsoir. attendre que Dezo. Yes, salut Dezo. On va te poser quelques petites questions en rappel. Là. D'abord, félicitations pour ta 2e place. Merci. Qu'est-ce qui s'est passé? Là? Je veux que tu nous expliques ça. À un certain moment donné, à la course, tu as eu des pénalités. Tu as eu une pénalité de drive-through également. Tu étais 17e. Je sais pas si tu t'en souviens. Je pense au Oui, deuxième tour. oui, je m'en... Peux-tu nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé un petit peu? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il y a Caron qui l'a échappé dans le virage numéro 4. Puis, en pognant le mur, il est revenu sa piste. En voulant l'éviter, il a pogné mon derrière de char. Donc, moi, j'ai fait un 300, j'ai pogné le mur, j'ai scrappé l'aileron. Mais le contact avec Caron m'a donné un 5 secondes. Fait que, Ah, là, bon. j'étais au pit. J'étais allé au pit, puis il y avait Quick Marco, je pense, qui était en avant de moi, mais il a mis son pit limiter vraiment trop tôt. Fait que j'ai essayé de le passer à droite, mais moi, j'ai freiné trop tard. Fait que j'ai passé la ligne à 82. J'ai eu un autre 5 secondes. Ben oui. Mais là, tu sais, vu justement, j'étais rendu 16e à ce moment-là, j'ai voulu passer mes 5 secondes. Je partais dernier anyway. Fait que je me suis dit, tant qu'à avoir 10 secondes de pénalité à la fin, je vais les prendre tout de suite, puis je vais remonter, c'est un safety car. J'aurais une petite question pour toi de mon côté. Comment tu as vécu ta bagarre avec Vortex dans les derniers milles de la course? Ben, j'aurais aimé ça me prendre un plus gros gap que ça, mais moi j'ai la fâcheuse manie de jamais mettre assez de gaz pour une course.
Fait que les 10 derniers tours, ben, il a fallu que je lève le pied pour réduire mon gaz. Puis là, j'ai fini à plus 0.02 de gaz. Bon, ben, on sait pas de plus si t'as remarqué là, en fin de course. On s'en allait avoir un dépassement pour la deuxième place en DRS et Vertex a pogné le mur. Je sais pas si t'as porté attention. En frappé le coin du mur, t'as pas pu servir du dépassement. Ou sinon, c'était très très chaud là, pour la deuxième place, on va se le dire. Là. Ouais, mais on était dans un lobby ensemble. Là. On se parle tout le temps. Okay. Moi, Vortex et Raymond étaient dans le même lobby. Là. Mais, tu sais, il dit il a vu un trou pour essayer de passer, il a pesé trop tôt, puis il a spin, mais il me restait de la batterie encore. Je le savais qu'elle allait s'essayer là. Mais, ça aurait pu être intéressant. Selon moi, ça aurait été serré. Ça aurait été une course assez serrée. Ouais, c'est sûr. C'est sûr que t'aurais pas cédé rendu là. Pas dans le dernier non. position. Surtout que je manque les 2 prochaines semaines. Là, que je heureusement pour toi, on a eu un accrochage du mur. Là. On a un dérapage du côté de Vertex. On n'a pas eu ce scénario-là. Au moins, ça n'a rien coûté. Là. Ça aurait été tellement dommage si ça coûte une position pour une erreur comme ça à la fin. Là. Ouais. Ben écoute, merci beaucoup d'eux autres d'être venus pour la petite entrevue d'après-course. Félicitations encore pour ta deuxième place, puis on va te souhaiter une bonne fin de saison. Ben, ça fait plaisir. Bonne fin de saison, bonne soirée les autres. Je prends le temps aussi de remercier, là, on avait constamment 14, 15, 16 personnes sur le live, c'est super cool. Merci d'avoir été là, merci d'être resté jusqu'à la fin. Merci à mes 2 collaborateurs, Screen et Zion, merci les gars. Ça fait plaisir les boys, la semaine prochaine peut-être, si tout va bien. La semaine prochaine, on va être, si je ne me trompe pas, en Australie. Donc, Division 2 mercredi, comme à chaque semaine, et Division 2, 7 jours, jour pour jour. On s'en va en Division 1, toujours en Australie. Alors, bonne semaine tout le monde. Et,